Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast. Et ça, une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. En pleine sacristie rouge, on a encore un petit peu de fumée qui sort de l'entraille des murailles de pierre qui entourent cette dernière, avec du coup différentes personnes composant la sacristie. Donc on pense par exemple à Bastian et Karch, mais également Lito armé de seaux en train d'éteindre les quelques flammes qui restaient. Heureusement pour vous, il y avait peu d'herbes séchées ou autre, donc on n'est pas l'incendie a pu être contrôlé assez rapidement. Vous avez également la tête de l'une des, enfin l'un des anabaptistes du coup opposants qui avait tenté de capturer Lilith. Et vous vous apprêtiez à tenter de les retrouver. Exactement. Qu'est-ce que tu fais exactement? Eh bien, Comment ça s'organise? pour ma part, déjà, je suis très clair sur ce qu'on va faire, c'est que je veux pas qu'on parte tous à la chasse ou quoi que ce soit. Il faut qu'il y ait des gens qui restent sur place parce que on a déjà laissé les lieux de défense une fois, on le fera pas une deuxième fois. Donc, à mon avis, par exemple, Lito devrait rester sur place. Et je pense surtout que ce serait à moi, à Lilith et peut-être à mes compagnons, s'ils veulent m'accompagner, une fois que je les aurai retrouvés, évidemment, de s'occuper de ça. Voilà, c'est mon approche. Ok, par compagnon, t'entends du coup Jacquard, Toric, etc. C'est ça. Mais il Parfait. faut que je les retrouve d'abord. Du coup, en effet. Et bah du coup, je pense qu'on va passer immédiatement à Jacquard. Du coup, alors que tu te trouves toi de ton côté au camp Résistance, tu sors actuellement de la tente avec ton petit papier à la main. On est pour rappel en fin d'après-midi. Euh, et autour de toi, tu vois toute l'animation du camp Résistance qui s'opère. Donc pour rappel, donc les soldats de Toulon, entre autres, et surtout du sud de la Franca, avec leurs accoutrements bleus, leurs fusils qui se tiennent à l'épaule, les ordres militaires qui sont criés ici et là, l'odeur des chevaux et de la poudre qui se mélange et qui tourne un petit peu à droite à gauche à l'intérieur du camp. Le tout sous le soleil du début d'été 2596 à Toulon. Qu'est-ce que tu fais? Alors, de souvenirs, j'avais déjà retourné un peu sa tente, trouvé ses lettres, tout ça, donc ouais, j'avais fouillé un peu tout son environnement. Et du coup, je vais sans doute
faire un petit tour des miliciens sans trop poser une question non plus, mais demander aux résistants, du coup, qu'est-ce qu'ils savent de lui? Est-ce qu'il fait bien son boulot? C'est quoi ses missions? Qu'est-ce qu'il fait ce genre de choses. Et ensuite, bah, le principe, c'était d'essayer de le filer, de aller le retrouver. Il me semble que j'avais trouvé le bar où il devait aller. Malheureusement, faut que je retrouve, si je l'avais noté quelque part, mais oui, il Moi, je allait peux te au je crois que c'était le numéro 23, il y a quelque chose. Non, Je crois que c'était du coup, le numéro 22 plutôt. ouais, le 22. Je vérifie ça 2 secondes, mais ouais, en effet, il me semble que c'est ça. Oui, je crois que bien que c'est ça. Du coup, ensuite, bah, aller le filer là-bas, plutôt aller là-bas, plutôt que de le filer et genre me mettre dans un coin, dans une table, et pas très loin d'eux et puis essayer d'écouter ce qu'il dit, avec qui il est, qu'est-ce qu'il fait, voilà. OK, c'est ça. Tout en restant bien sûr, en prenant un maximum de précautions. Par exemple, je vais pas demander à tout le camp non plus ce qu'il pense de lui. Je vais pour pas trop éveiller les soupçons quoi, essayer de faire preuve de discrétion pour, la première partie et pareil pour, filature et espionnage au bar, quoi. Donc voilà, ce serait ça le planning de la soirée. OK, très bien. D'ailleurs, mon coach, je t'ai pas demandé, j'en profite pour, demander du coup avant de te faire jouer du coup les tours, les actions de Jacquard. Mais tu parlais, du coup de retrouver les autres. Est-ce que du coup tu te rends les retrouver toi-même? Est-ce que tu envoies, quelqu'un aller les chercher? Est-ce que tu vas du coup, essayer de retrouver Toric, Jacquard, les 2? Je me mets en mouvement avec l'élite, parce que bon, vu ce qui s'est passé, maintenant il est hors de question que je laisse l'élite ou que ce soit hors de ma vue. Mais je vais me mettre moi-même en route, que ce soit pour retrouver Torik ou Jacquard, mais je pense que je vais plus aller vers Torik parce que je sais plus où il est, et Jacquard je sais pas trop où il est maintenant, vu qu'on a passé toute une nuit, il me semble, entre-temps. C'est ça? Enfin, Non, tout pas un encore, grand non, moment. vous étiez rentrés, vous étiez allés au camp ensemble et lorsque toi tu rentrais, Mhm. tu passé du coup devant la sacristie, tu avais repéré, du coup la fumée. Donc c'était, vous êtes séparés il y a quelque chose comme on va dire, moins d'une heure. D'accord. La nuit est Ok. pas encore passée. Ok. Donc oui, en fait, je me mets en mouvement pour les trouver, mais je vais pas courir ou quoi que ce soit. OK, très bien, très bien. Hem, OK. En fait, du coup, on est le soir, C'est ça, des fin d'après-midi, début de soirée. donc dans ce cas-là, je crois que j'avais déjà posé mes questions, il me semble, au camp un peu. Tu avais déjà posé quelques questions, oui. Oui, bah, Ah, oui, donc on va juste se rendre, vite fait OK. au bar, du coup et voilà. Et me placer, près d'eux, essayer de les espionner un petit peu, près de là où il va aller, essayer d'écouter ce qu'il dit, peut-être en modifiant un peu mon apparence au passage, je sais pas, me mettre un peu de crasse, j'en sais rien, un peu Ouais, carrément. de camouflage, quoi. Et bien dans ce cas-là, je vais te demander un test d'agility, stealth. Donc tu as 4 dés plus 1 des bonus, donc 5 pour, comme tu dis, le fait de modifier ton apparence, un petit peu des bonus. Donc voilà, histoire que le gars te repère pas trop. Si tu trouves des tissus qui traînent, tu les ramasses. 2 réussites. Du coup, tu l'observes un petit peu de loin à travers le camp. À ce moment-là, c'est pas bien difficile de te planquer. Il te suffit de te mêler à la foule, puisque tu as quand même pas mal de monde entre les gens qui viennent s'entraîner, etc. Et tu le repères au loin, donc faire sa vie comme, donc on disait s'occuper des écuries jusqu'à ce que, en effet, au bout d'un moment, il commence à changer de routine, pose, range quelques affaires, récupère, un peu son pactage et du coup, s'arme de quelques dinars et quitte le camp, en début de soirée probablement du coup pour aller, passer la soirée dans les terres putains avant de revenir dormir, pendant une nouvelle journée. À ce moment-là, tu commences à le observer de loin et à le suivre. Descendre la grande rue des Terre-Putains pour en effet se rendre jusqu'au niveau du bouge, comme on te l'avait indiqué.
Tu le vois disparaître à travers la porte de ce dernier. Attends quelques secondes, toi, en extérieur, tu fais un petit peu le tour. Tu vois que la population qui rentre au niveau du bouge, qui est d'ailleurs, pour le décrire, est une entrée, une porte qui se trouve juste devant un escalier descendant dans la rue. Un petit peu comme si on allait dans une cave, dans l'idée. Ça a l'air de faire partie de ces endroits un petit peu malfamés, un petit qui craignent. En tout cas, dans le quartier, tu juste un petit néon qui indique l'entrée du bâtiment devant. Et la population autour semble relativement pauvre, et constituée de quelques ferrailleurs, quelques apocalyptiques. Et au loin, mais pas forcément au niveau de ce bâtiment précisément, tu vois quelques néo-libyens aussi. Plus des étudiants qui doivent probablement descendre dans les quartiers plus animés une fois qu'ils ont passé leurs heures de cours. Est-ce que du coup tu décides de rentrer, j'imagine, derrière lui? Oui, Ok. Au moment où tu t'approches un peu plus du bâtiment, tu réalises que l'entrée, qui mène du coup directement au sol, comme je le disais, se trouve en réalité à l'arrière d'un plus grand bâtiment, qui en fait, lui, semble être un bâtiment relativement classique du quartier. Ça, tu l'avais pas forcément observé de loin, et donc ça renforce encore un petit peu l'aspect dont je te décrivais, d'endroit un petit peu planqué, un peu le repère. À l'intérieur, tu vois quelques lumières un petit peu vacillantes en provenance de lampes et d'abat-jours qui sont disposés. Pour l'instant, tu marches dans un grand couloir, on t'a laissé rentrer sans trop de questions. Il y avait deux gars à l'entrée qui t'ont un petit peu dévisagé, qui t'ont laissé passer. Et tu commences à t'enfoncer dans la pénombre. Comme je disais, tu es éclairé seulement par quelques petites lampes. Tu arrives finalement dans une grande pièce, où se trouve ni chaise, ni fauteuil. Seulement quelques bancs et des rideaux qui font office de mur. Un petit peu au loin, tu entends des gens tousser et d'autres siffloter. Et puis d'un seul coup, tu vois une silhouette s'approcher de toi, presque te sauter dessus. Euh, et tu reconnais rapidement la silhouette d'un apocalyptique, un jeune membre probablement d'une nuée, qui te dit un peu d'unité. L'unité donc, tu le sais, c'est l'un des nombreux bourgeons qui parsèment bon, l'univers de Deadlands. non merci, je dois rejoindre quelqu'un. Tu vois, à ce moment-là, son œil, son sourcil se lève un petit peu, il te regarde étrangement. Ça a pas l'air d'être habituel comme réponse. Non, mais en fait, c'est parce que je viens de me rendre compte d'une chose, j'ai plus une thune. J'ai tout donné pour soigner les enfants, mais je sais plus quoi. J'ai plus une thune, là. En fait, Tu vois, le gars juste te regarde, il t'empêche pas de passer, mais juste il dévisage, il a pas l'air de comprendre ce que tu fais là. Et au bout de quelques instants, il est rejoint par un autre gars, un peu plus grand, un peu plus âgé, un peu plus costaud. Tout va bien? Tu vois, il a un look un peu de marin et à sa ceinture, il a une espèce de sabre qui est accroché. oui, excusez-moi, c'est la première fois que j'ai ici. Je dois rencontrer un ami pour discuter business. Je sais pas s'il est encore là. Et il s'appelle comment votre ami? Minix. J'y tourne la tête, ça me dit rien.
Je vais te Est-ce que je demander un peux petit test. Ah oui, pardon. Ok. Vas-y. Ouais, non, sinon, je vais te demander un test simplement pour voir si tu leur. De charisme, on va dire. Expression. En réalité, ça aurait plus été conduite, mais c'est pas grave. Ça change pas grand-chose. Alors, désolé. Non, 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 Du c'est moi coup, qui réalise 3 après coup. réussites. Ah, pardon, ça aurait dû être quoi, d'avant? Non, 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 t'en fais pas. Fais celui que je te dis, ça change pas grand-chose en l'occurrence. Ok, bah 3 réussites, dont 2 délinquants. Ok, parfait. Toi qui te regarde quelques instants et puis il fait bon, vas-y, retrouve-le, ton gars m'est jeté à l'œil. Et ensuite, il va se poser au niveau du mur juste à côté, croise les bras et s'adosse contre ce dernier. Puis en effet, te regarde te déplacer à travers du coup le bouge. Tu déambules un petit peu au milieu de la fumée avec cette forte odeur d'encens et de brûlure. Et entre les quintes de tout et, comme je dis, les sifflotements, tu vois des gens allongés sur de grands tapis, complètement en train de phaser. Certains dans des plus ou moins conscients que d'autres. Tu remarques aussi qu'il fait vraiment très très chaud. En Hein, fait, Hmm. j'avais pas pensé, mais en fait, donc, c'est l'équivalent un peu d'une fumerie d'opium, quoi, dans l'univers des C'est un petit Genesis, peu ou ça, genre ouais. une salle de shoot, pour le dire un peu grossièrement. Hmm. Ça, c'est genre vraiment un bar pour prendre des bourgeons. C'est ça, tu vois qu'il y a une espèce de petit comptoir sur lequel on sent pouvoir commander des verres. Mais honnêtement, il n'y a vraiment pas grand monde. Hein. Ok. Et est-ce qu'il y a. Du coup, c'est des salles un peu closes avec des rideaux, tout ça, ce genre de choses? Comment ça marche? Ouais, c'est ça, il y a des rideaux qui séparent un petit peu différentes zones. Hmm. Bah, est-ce que du coup, donc j'ai pas eu le temps de voir dans quelle salle il allait, enfin dans quelle. Non, malheureusement. Ok. Après, tu vois que l'endroit est pas très très grand. Ok. Bah, je vais essayer de le retrouver sur la base de ses pieds, en espérant qu'il ait déchaussé ses godasses ou un truc comme ça. Ok. Tu vas me faire un test d'instinct perception. T'as donc 5 dés. Ok. Hop. Je me mute bien cette fois-ci. Aucune réussite. Pardon, vous m'entendez, Zéro? Aucune réussite et une tête de mort. Ok. Tu marches un petit peu, tu passes un ou deux rideaux et tu t'enfonces un petit peu dans cette pièce. Au bout d'un moment, les différentes odeurs et émanations de brûlure qui se trouvent dans la pièce commencent à te troubler un petit peu la vision. Tu sens que tu es un petit peu en train de te perdre dans ce lieu. Tu passes un ou deux ou trois tissus supplémentaires et tu sais plus trop comment t'orienter. Tu sens que l'endroit est fortement pris. Et au bout d'un moment, t'entends une espèce de bruit comme un objet qui se ferait renverser juste derrière toi, comme une lampe dans laquelle on aurait heurté. Et au moment où tu te retournes, t'as simplement le temps de voir bah, justement la silhouette de cette lampe tenue par du coup le haut, avec donc le bas projeté dans ta direction, est arrivé en plein visage.
L'instant d'après, tu te trouves au sol. Ta vision se trouble encore plus et tu sens que tu es sur le point de perdre connaissance. Je vais te demander un petit test de psyché face. Donc tu as donc fois. Tu as donc 4 dés. Ok, je vais claquer un point d'ego. Ok. Je vais le déduire de ta fiche. Quatre réussites, dont un déclencheur. Ok. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Mais on va quand même passer à Torik. Torik, toi tu te trouves encore au niveau de l'orphelinat, après donc avoir donné ta leçon du jour. Pour rappel, t'avais promis un petit peu au groupe à l'occasion de leur faire un... Enfin, non, tu l'avais pas promis, mais tu avais parlé avec les enfants à l'occasion de faire un cas pratique. C'est vrai. Puisque voilà, la théorie semblait peut-être pas les intéresser le plus possible, mais en même temps, il faut passer par là. Dis-moi ce que tu fais. Est-ce que tu souhaites rester là plus longtemps que prévu ou est-ce que tu souhaites repartir? Bah, j'avoue que euh, suite au fait que j'ai pas encore vraiment d'expérience dans la pratique de l'enseignement, et que j'ai vu quand même que par moment je perdais un petit peu les élèves. Bon, j'ai un peu essayé d'aller dans le sens de ceux qui étaient très intéressés, donc avec ce cas pratique, parce que c'était un peu plus simple pour moi, parce que là, je les laisse un peu trifouiller un peu tous ces trucs-là. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut quand même que j'essaye de ramener à moi des gens de l'hôpital, parce que bah, euh, enfin, il n'y a pas à chier, quoi. Je suis pas assez doué encore pour m'occuper tout seul de la formation de ces jeunes en devenir hospitalier. Du coup, je pense que je vais retourner à l'orage et essayer de m'entretenir au moins avec la chef pour qu'elle puisse quand même venir un peu plus souvent s'occuper des gamins, et limite que j'assiste de temps en temps à sa manière de faire pour apprendre aussi moi de mon côté et devenir un peu un meilleur enseignant. Voilà. Ok, très bien. Donc limite je leur donne un devoir à faire. Je sais que ça va leur durer un certain temps. Je lui dis, bon, je vous fais confiance, je vous laisse, ça va vous prendre un certain temps, je vous laisse tranquille. Pendant ce temps-là, je pars à l'orage et je reviendrai un peu plus tard euh, à l'orphelinat et regarder un petit peu où ils en sont. Un peu des devoirs, quoi. Devoirs à la maison, sauf qu'ils sont déjà à la maison. Ok, du coup tu t'exécutes. Hmm. Tout semble relativement bien se passer, hein. Il faut avouer que mine de rien, ce que vous faites à l'hôpital de l'orage est plutôt pertinent. Oui. Et alors que tu t'apprêtes à partir, tu aperçois 2 silhouettes devant le portail, celle de Mokosh et de Lilith. Ah. Auric, Ouais. je vais avoir besoin de toi immédiatement. D'accord. Est-ce que je vois dans quel état elle est, Lilith, ou pas? Ah, En effet, ouais, tu vois qu'elle est un peu couverte de sang, même si ça semble pas être son propre sang. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est-
Compliqué à expliquer. De mauvaises rencontres, ils ont essayé de s'en prendre à la sacristie et à Lilith. Ah merde. Et maintenant, il va falloir les retrouver pour éviter qu'ils continuent à être bonasses, que ce soit pour nous ou pour nos enfants. Ok, il n'y a pas de problème. Bah écoute, dis-moi. Enfin, j'étais parti pour aller à l'orage, mais écoute, c'est pas grave, je le ferai plus tard. Lilith a dit qu'elle savait où ils sont censés traîner, plus ou moins, mais Mhm. j'aimerais voir si Jacquard peut nous aider aussi, parce que là, il va être question de pas seulement leur donner une bonne leçon, mais vraiment de les effacer. Le problème, c'est que moi, je sais absolument pas où est Jacquard. Enfin, il est parti. Enfin, tu sais un peu comment il est, quoi. Il s'en va un peu tout seul, il fait sa tambouille, et puis après, on sait plus trop où il est, quoi. Bon, écoute, si on le trouve, on le trouve. La dernière fois qu'on l'a vu, il me semble qu'il restait chez les résistants, mais après, Oui, enfin, surtout, moi, la dernière fois que je l'ai vu, il était déjà mal en point. J'espère qu'il lui est pas encore arrivé des conneries. Ce serait quand même non, dommage. il y a peu de chance. La foudre tombe qu'une seule fois au même Ouais, endroit. pas avec Jacquard, hein. On parle. Non, mais du coup, je me tourne quand même vers Lilith et je lui demande, du coup, est-ce que tu sais où est-ce qu'ils sont plus ou moins? Est-ce que tu penses que ça vaut le coup d'y aller directement? Tu la vois qui acquiesce. En effet, de ce que j'ai pu en déduire, il se trouve au niveau du chemin brûlé, près de la sortie ouest de la ville. Hmm. Dans une petite bicoque en dehors des coins trop peuplés. D'accord, d'accord. Euh, je pense qu'il serait quand même nécessaire de trouver Jacquard. On va pas y aller rien que tous les trois, ça risque d'être un problème. Ouais, non, effectivement, maintenant, il va falloir réussir à le trouver. Mais allons au dernier endroit où il est supposé être, j'imagine. Allons-y alors. Je viens de vous rajouter sur la mini-carte, justement, à l'endroit où que je viens de décrire, une petite maison avec un petit point d'exclamation, justement, Mhm. pour représenter le fameux coin où vous pouvez aller. Ah, ok. Vous pouvez voir où ça se trouve. Euh, je rajoute Le juste pont, un point, ouais. parce que du Vas-y. coup, ça fait maintenant assez longtemps, il me semble, au moins 1 ou 2 ans que je voyage avec Toric, c'est ça? Ou Ouais, 3 ans même? ouais, même un moment, je crois que ça a commencé en 94, donc bientôt 3 ans, ouais. Ouais, voilà. Donc, je pense que Toric est capable de voir que malgré le fait que je reste calme, que j'essaie d'y aller de manière plus réfléchie que ce à quoi j'ai habitué le groupe, je pense qu'il peut voir dans mes yeux que cette situation qui a eu lieu avec Lilith, qui s'est presque fait enlever, j'ai des flashbacks dans les yeux, on va dire, de une mauvaise expérience par le Ouais, passé. Voilà. ouais, je te regarde un peu à moitié inquiet quand même. Je te sens soucieux, un peu stressé. Ok. Bah, on y va alors. On y va. Ok. Sur le Parfait. chemin, je parle quand même à Lily. Mais t'es sûr, t'as rien? Tu t'es pas blessé? Tu veux pas que je regarde si t'as pas des soins à faire? Enfin, Elle te dit non, non, c'est bon. ok. Je la regarde quand même, hein. Ouais, tu regardes et tu vois qu'en effet, ça a l'air d'aller. Bon, elle a en effet quelques bleus, quelques traces, mais c'est vrai que bon, tu sens que par fierté, elle semble pas forcément vouloir les mettre en avant. Ok. Ok, là-dessus, on va passer du coup à nouveau à Jacquard. Jacquard, du coup, même si tu as réussi ton test et que du coup tu ne vas pas partir complètement dans les vapes, tu vas te réveiller comme tu peux le constater, tu vois quand même quelques instants d'absence. Comme dit, tu es en train de te faire complètement absorber par les vapeurs de brûlure qui émanent du lieu, et en plus tu t'es pris un coup derrière la tête.
Tu n'as pas vu venir l'attaque. Ah, c'est un coup derrière la tête que j'ai pris. Ah oui, non, en gros, oui, un coup de lampe. En gros, quelqu'un a ramassé une lampe et t'a frappé avec en plein visage. C'était pas du coup Ah, derrière la tête, techniquement, c'était plutôt devant, t'as raison. j'avais pas compris. Oh, t'en fais pas. Ah, moi j'avais juste compris que j'étais complètement stone. Mince. Non, 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 tu t'es pris. Il y a eu une action physique quand même qui a entraîné ça. De ton côté, donc, tu es allongé au sol sur un des petits tapis rouges du bouge. Et tu ne saurais dire à quel point tu es lucide, éveillé, et à quel point tu te trouves en plein, du coup, trip. Puisque, de ce que tu vois, l'endroit est complètement vide, comme si personne ne s'y trouvait. Aucun témoin, aucune des nombreuses personnes que tu avais vues pourtant à l'intérieur ne semble être là. Tu te sens relativement mal. Déjà, il y a une odeur de soufre extrêmement importante qui te prend au nez. Mais surtout, t'as cette envie de vomir qui t'envahit. Et en même temps, t'as un petit peu cette impression que ton corps fond avec le sol. En fait, au niveau du sol, tu sens comme des battements de cœur, comme un réseau d'ondes et d'à-coups qui résonnent à travers le sol. Tu saurais pas trop les décrire ni savoir de quoi il s'agit, mais t'as l'impression d'être comme un neurone qui est en train de se faire intégrer à l'intégralité d'un grand tout qui recouvrirait une bonne partie de la surface du globe. C'est extrêmement étrange comme feeling évidemment, mais t'as l'impression un petit peu ce côté redevenir poussière, retourner à la terre, comme si t'allais bientôt disparaître. Et au niveau de ton esprit, tu sens ton âme commencer à quitter ton corps, t'éloigner, et à ce moment-là, tu vois plein d'autres points, comme le tien, celui qui représentait anciennement ton enveloppe corporelle, qui se relient les uns aux autres en formant une espèce de mandala gigantesque au niveau de la Franca. Et puis d'un seul coup, une chute libre totale. Tu retombes au niveau de ton corps et comme je le disais, tu te réveilles d'un seul coup. Tu reviens à ton corps et tu vois une silhouette de vieillard jetée sur toi avec ses doigts plongés au niveau de ton manteau, qui t'agrippe du coup au niveau du col. Tu vois la lampe dans ta vision périphérique. Tu réalises que t'es de nouveau au niveau du réel bouge. T'entends de nouveau du bruit un petit peu autour, même si tout est flou. Heureusement pour toi, t'as réussi à revenir à toi. Je te dirai pas ce qui se serait passé sinon. Et tu vois ce vieil homme te hurler dessus. Il a de longs cheveux blancs qui cachent son visage et lui donnent une allure de banshee. Un regard extrêmement mauvais et de multiples cicatrices partout sur le visage. Il hurle mais d'une voix extrêmement aiguë. Et tu l'entends dire quelque chose comme... Saboteur! Au secours, ma graisse. Je sais pas. Aidez-moi. Je suis vieux. Il hurle, tu vois, d'ailleurs, il appuie au niveau de ta blessure par balle, enfin au niveau du bandage. Et il hurle, alors en effet, comme je dis, il dit plein de trucs, mais tu sembles entendre certains mots qui reviennent comme saboteur, malfrat, enfoiré, différents jurons qui planent. Et au bout d'un moment, il commence à sortir une espèce de lame et à essayer de te la planter au niveau du col. Bon, déjà, un truc évidemment qui te saute aux yeux, c'est pas du tout le gars que t'étais en train de filer qui t'a sauté dessus.
Et je vais te demander un test de body brawl. S'il te plaît, tu as donc 6 dés. Trois réussites dont deux déclencheurs. Ok. Je vais faire un test également de mon côté. J'ai. Ok. Alors. Malheureusement pour toi, du coup, tu n'arrives pas à éviter le coup et tu te reçois pile poil au niveau de ta blessure précédente une espèce de lame comme un gros couteau qui est en train de se planter. Tu sens la douleur t'envahir tandis que tu vois des silhouettes derrière qui débarquent et chassent complètement le vieillard. Il se prend une espèce de gros coup de pied. Et ça le projette dans un coin de l'espèce d'entre guillemets de semi-pièce, parce que c'est pas vraiment une pièce, c'est vraiment simplement des rideaux qui renferment lui. Et tu reconnais le pivert de tout à l'heure, donc le gars avec la machette euh, qui t'aide à te relever, et, et là tu commences à revenir un petit peu à toi, même si tu sens le sang du coup couler à nouveau, et il te dit pas de grabuge, je vous avais dit. Non, Qu'est-ce mais qui je se n'ai rien passe? à foutre. Je n'ai rien à foutre. Moi, je me casse et je reviendrai plus jamais ici. Ok, Non, mais oh. Fais le dire à Minix. rien à foutre. Hop là, parfait. Oh, je vais me plaindre. Je vais aller voir les néolibiens. Je vois qu'il dégaine sa espèce de machette, il te la plante au niveau. Enfin, non, il te la plante pas, pardon, il te la pointe au niveau du cou. Il te. Donc, il te menace, ce que je veux dire par là, il te tient en respect, et il te dit pas un mot, néolibien. Oh, j'ai rien dit. Je ne reviendrai pas. Désolé. À ce moment-là, il retrouve. Il fait signe à l'autre petit gars, celui qui t'avait proposé de la brûlure, et il lui dit mais retrouve-moi ce vieux fou, toi. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Bon, a priori, tu t'es juste fait agresser par un camé dans, dans un sous-sol. Malheureusement pour toi, tout ce grabuge pose problème puisque en levant les yeux dans le coin de la pièce, tu aperçois Franco qui lui était assis tranquillement dans un coin et qui alerté par évidemment tout le bruit, hein, un peu toute la salle semble alertée, sauf ceux qui ont vraiment trop consommé. Euh, te regarde droit dans les yeux, semble pas forcément avoir compris qui t'étais, en tout cas ça tu ne le sais pas. Mais du coup, bon, a priori, il va pas être facile à approcher. Là, il t'a bien en ligne. Qu'est-ce que tu Qu'est-ce qui se passe Je sais pas, ils veulent que je reste, ils me... Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils... Bah, juste, il veut pas que tu ailles parler au néolibien, mais en effet, tu vois le petit débarquer vers toi et te filer un bourgeon et te dire ça c'est pour s'excuser, mais bon, vous feriez mieux de faire comme il a dit, pas un mot. Hein. Oh, non, mais oui, je suis désolé. Je sais pas, moi, j'allais chercher une cabine de libre et puis... Il m'a agressé, là, l'autre toxico. Ouais, ça arrive, des fois il y en a qui consomment un peu trop et qui partent dans des délires un peu étranges. Ça se reproduira pas, vous êtes le bienvenu quand vous voulez. Mais la prochaine fois, prenez de quoi payer. Ah bah, comment ça? Bah, bah, ah, il m'a volé ma bourse! Ah! L'enfoiré! Il m'a piqué mes... Mais... Il m'a piqué mes dinars! Mais...
C'est pas notre problème, ça, monsieur. Je suis désolé. Oh non. Oh non. Mélina. Fais-moi un petit test Oh mais c'est pas juste. Oh de bah charisme. On va dire charisme et conduite. Pour le côté rôle, comédie. 2 réussites. Je vais juste vérifier que ce soit bien ça, mais il me semble que c'est ça. Je confonds des fois la différence entre perception et entre, pardon, expression et... J'espère que ça va être l'occasion de m'en mettre un petit peu dedans. Tac, tac. Du coup, les compétences. Alors. Donc, conduite. Non, en fait, ce sera pas trop conduite. Ah, ce sera peut-être plutôt... Je regarde. C'est ça, ce sera pardon, donc je vais te redemander un autre test finalement, après vérification. C'est un test de psyché, ruse, non tromperie, et du coup ça va être donc chez toi psyché, tac, déception, je crois que c'est ça, attends, je vais vérifier. Deception, c'est ça non? C'est Ouais, déception ou Deception, ce serait cunning, je ça sais pour plus moi. lequel des deux c'est, mais dans tous les cas t'as le même nombre, le même score, donc tu as 2 dés. Et tu vas rajouter un dé, parce qu'en soit t'as fait ton petit semi-déguisement. Ok. Trois réussites. Ah, ok. Tu vois que ça a l'air de passer, ton petit rôle. Là-dessus, je vais te demander qu'est-ce que tu fais. Je vais sans doute. Y a personne qui réagit, eux, ils me disent rien, Tantôt, tout peu ça. à peu, retournent à leur truc. De leur côté, ils semblent avoir juste vu une espèce de bagarre de camé en plein milieu du lieu de dos, quoi. Bon, ok, donc maintenant j'ai vu où est-ce qu'il était, Ouais. le gars. Et du coup, bon, forcément, du coup, il y a un petit peu, tout le monde est un petit peu alerte par rapport à ce qui se passe autour. Ok. Et par contre, aucune trace du vieillard qui t'a agressé. Ok. Du coup, il était tout seul dans sa cabine? Euh, Actuellement, il est tout seul, oui. Après, est-ce qu'il y avait des gens quand il est arrivé? Est-ce qu'il y a d'autres gens qui doivent le rejoindre? Ça, tu sais pas encore. Ok. Tu vois qu'il a quelques bourgeons et disposés en endroit et un peu d'alcool également qu'il a dû se commander. Est-ce qu'il y a une cabine de libre à côté de lui? Alors, pas vraiment des cabines, mais c'est plus des espaces séparés par des rideaux. Euh, En faisant le tour, tu réalises que Oui. celle Est-ce qu'il y derrière a est un disponible. espace qui est libre à côté de lui? Alors juste derrière, c'est celui vraiment opposé. Donc vous serez entre guillemets dos à dos séparés par un rideau. Une Eh ben, espèce de let's gros go. meuble en bois également qui sert à poser des trucs. Let's go, on va aller derrière. Ok. Bon, tu te poses et bon, de toute façon, t'as un bourgeon avec toi, t'as rien d'autre. Est-ce que tu l'utilises? Non, non, mais tu sais, j'essaie de faire semblant à moitié, en mode. euh, Tu sais, je fais genre. Enfin, voilà quoi. S'il y a quelqu'un qui passe, hein. Ouais, carrément. Ouais, ça, tu fais un peu semblant, un peu comme les. Ouais, ça, tu fais semblant de consommer et tout. Bon, l'air de rien. Bon. De toute façon, honnêtement, de loin, les gens ils font pas attention, hein. Ils ont déjà oublié ce qui venait de se passer. Et est-ce que t'en profites du coup pour lui parler? Est-ce que tu juste attends, tu regardes? Non, je veux juste l'écouter, je veux savoir ce qui se passe, s'il y a des gens qui se pointent, sinon. Ok, S'il prend son. Qu'est-ce qu'il fait? parfait. Pendant ce temps-là, je vais retourner à Mokosh et Torik, qui est donc en train de chercher Jacquard.
coup, vous aviez dit que vous vous rendiez à Camp Résistance, puisque c'était le dernier endroit où vous l'aviez trouvé. Vous Et- arrivez, il commence à faire nuit, hein. Les lueurs de la ville commencent à s'allumer et à illuminer la zone. Et vous découvrez donc le camp de nuit. Il y a beaucoup moins de monde, il faut bien l'avouer. Les gens, pour la plupart, sont couchés, ou il y a quelques groupes de nuit, quelques feux qui ont été allumés. Vous voyez les différents soldats que vous aviez croisés plus tôt le matin, qui se réunissent autour, mangent et se racontent des histoires. Ou simplement rigolent, tandis que d'autres font un petit peu les abrutis. Il y en a un qui se met à jongler, par exemple. On vous laisse rentrer sans trop de soucis quand même à l'intérieur du camp et aucune trace de Jacquard. On est d'accord que Jacquard, enfin, est-ce que les gens, quand ils le voient, ils devinent que c'est un juge ou Non. pour eux c'est un gars Quand lambda? quand on est allé au camp Résistance, il était déguisé en citoyen de base, en Toulonnais. Ah oui, d'accord. ok. Actuellement, en ce moment, il est déguisé, donc on peut pas le reconnaître. Ouais, En donc plus, il a caché il son ressemble à bras tout le et monde, quoi. sa jambe. Il ressemble à tout le monde, quoi. C'est ça, donc là, c'est un peu un monsieur tout le monde qui est un peu grand. Tu fais chier, Jacquard! Ah, mais où est-ce qu'on va pouvoir le trouver? C'est bien beau, et en plus, il a fallu qu'il se déguise à ce moment-là. On est bien avancé. Je pense pas qu'on va le trouver immédiatement. Ouais. Faudrait. Il t'a parlé de ce qu'il comptait faire, enfin, il t'a dit. Non, il voulait juste rester plus longtemps ici. Ah, qu'est-ce qu'il aurait pu chercher? Hmm. On saurait bien pouvoir expliquer comment il est physiquement, enfin, dans son déguisement ou pas? Parce que après, on pourrait toujours demander à des gens si, par chance, il y en aurait un qui l'aurait croisé. Parce que je me dis qu'il doit y avoir du monde dans le coin. En effet, vous pouvez faire ça, parce que Mokosh l'a vu avec son costume. Dans ce cas-là, je vais vous demander un test de charisme séduction. Puisque ça sert à obtenir des informations. Si tu peux me dire combien j'ai besoin de dés, parce que Ouais, j'avoue oui, bien que... sûr, oui. Ce qui fait du coup pour Mokosh un total de 3 dés et pour Une réussite. Torik 1 dé. Voilà. On va aller loin. Est-ce qu'on peut faire ça ensemble? Du coup, ça se combine. On peut faire un test avec 4 dés si vous voulez. Ouais, vas-y. Je te laisse faire un jet avec 4D. Non, je fais mon dé et puis tu Ok. fais tes dés. Vas-y. Moi, j'ai une seule réussite. Moi. Allez, c'est le moment. Eh ben, j'en ai pas. Merde. Yes. Malheureusement, aucune trace de Jacquard. Personne ne reconnaît la description que vous faites. Bon. Ah, il s'est trop bien déguisé, merde. Ouais. Bon, à ce moment-là, je brise un peu ma petite carapace de personne, de faux semblant de calme. Et je vais juste me tourner vers Torik et je vais lui dire bon, s'il est pas là, on part tout de suite. Il est hors de question que les gars qui ont fait ça voient le soleil se lever. Ok. Ok, je te suis, y a pas de problème. Par contre, mais faut que tu essaies quand même de rester le plus calme possible. Je sais à quel point tu t'inquiètes pour Lilith, mais faut pas non plus partir trop vite. Mais bon, si j'y vais pas, tu vas y aller toute seule, donc je te suis. J'acquiesce juste, je ne réponds pas forcément à sa demande de ne pas faire un énorme carnage, mais juste j'acquiesce sans vraiment dire si je l'ai écouté ou pas, mais juste je me mets en route. Ok. Je vais repasser à nouveau à Jacquard. Jacquard, au bout de quelques instants,
allongé à écouter. Déjà, je tiens à dire que tu sens la douleur commencer à monter sincèrement dans ta poitrine et la tentation de consommer la brûlure ou quoi que ce soit pour commencer à faire disparaître cette dernière devient de plus en plus tentante. Je vais donc demander un test, si tu souhaites résister, de psyché face à nouveau. Donc psyché foi, donc 4D, donc on va tester ta volonté et ta capacité à, à prendre sur toi pour mener à bien ta mission au nom du protectorat. Ok. Et si jamais tu ne réussis pas, il faudra soit abandonner, soit trouver quelque chose pour diminuer la douleur. Deux réussites. Ok. Tu attends donc un petit peu, tu arrives à tenir et à prendre sur toi. Et au bout de quelques minutes, tu entends des bruits de pas dans la pièce qui résonnent un petit peu, des pas assez forts. Et qui s'arrêtent juste à ton niveau, en tout cas celui de Franco situé derrière toi. T'entends ensuite le bruit qui semble être celui d'une personne qui s'assoit à côté. Le choc du corps qui se pose, qui se laisse tomber au niveau du sol. Et tu entends une voix féminine lui parler. C'est la merde. Lui répond quelques longues secondes plus tard. Ouais. Ensuite, la voix, la première, reprend, un peu plus énervée. Mais t'es complètement défoncé, ma parole. Tu penses que c'est ça qui va nous sauver? Le protectorat envoie ses pantins nous traquer, et tu vas rester là à te shooter? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? À ce moment-là, une discussion commence à s'engager. Bah, comme pour les autres. Ils vont nous trouver, ils vont nous buter. Sauf si on les trouve avant. Un juge, ça passe pas inaperçu. J'ai entendu dire qu'il y en avait un qui traînait vers Saint-Chenil. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On est complètement fauchés. On fait quoi? On paye une nuée? On envoie quelqu'un le poignarder un bon coup? Et puis on jette son corps dans la Méditerranée? Ou alors on le fait nous-mêmes? Et puis bon, à quoi ça servirait? Et si on fait ça, ils en enverront un autre, puis encore un autre. Je pense qu'il faut qu'on parte. Où est-ce que tu veux qu'on aille? Bayonne, c'est pas sûr. Regarde. Même là-bas, ils ont débusqué l'autre. Les mots s'échangent comme ça au fur et à mesure et tu sembles du coup en déduire que tu te trouves en face de Franco, mais du coup de son vrai nom Friedrich Oppon, et probablement celle qui s'appelle Kira Rail, puisque sa voix est relativement jeune, contrairement à Cornelia Heisenberg, qu'on dit être une vieille dame. Qu'est-ce que tu fais? Je vais rester là tout le long de la soirée, jusqu'à ce que Kira s'en aille. À ce moment-là, je vais partir et je vais entamer une filature d'elle, quoi. Ok. Au bout d'un moment, la discussion commence à partir un petit peu en semi-dispute, jusqu'à ce que le pivert qui se trouve au fond de la pièce et qui guette un petit peu les troubles leur fasse un bon coup. À ce moment-là, il s'arrête complètement et puis Kira dit simplement bon, c'est la dernière fois qu'on se voit. C'est trop risqué. Ensuite, tu l'entends se lever et probablement partir. Tu Ok. te mets en route et je vais te demander un test d'agilité stealth à nouveau, donc 4D. Plus un bonus, parce que en soi, ta présence ici n'a rien. Là, c'est donc stealth, on est d'accord, c'est bien la discrétion. Ouais, c'est ça.
agité, discret. Allez, bon, je les ai vraiment beaucoup trop. En plus, ça me fait chier, je les ai fait la dernière session pour des tests un peu nuls. Mais je vais claquer un point d'ego. Et Ouais. même si j'en ai plus beaucoup. À l'occasion. Je crois qu'il doit m'en rester 3. Non, là, Ouais, tu s'il y a un commences à être truc comme assez bas ça, en ou peut-être PV, 2. en ego, mais oh non, ça va, t'as perdu un tiers de ta vie quand même entre la balle et le coup de poignard. Et là, il te reste un tiers de tes points d'ego. Donc en effet, ça commence à faire bas, mais bon, à l'occasion, écoute, il suffira que Jacquard se repose un peu, que tu dépenses un peu de lettres de change, je sais pas moi, dans un bon restaurant, dans un bon truc, qu'il aille prendre un peu l'air frais ou qu'au moins il arrive à réussir un de ses objectifs pour en regagner quelques-uns. Pour avoir droit à un second souffle. Ok, j'ai fait 3 réussites, donc 2 déclencheurs. Ok, je vais faire un test de vigilance, de son côté, de perception. Tu continues donc, tu continues de la suivre, tu marches un petit peu et tu la vois du coup sortir au niveau des terres putains, pardon. Et traverser et de remonter au niveau du nord, puis de disparaître un petit peu dans quelques ruelles. Tu la suis et tu la vois donc traverser l'axe d'argent, donc l'avenue principale de Cours Argent, qui normalement en plein jour s'apparente plus à une espèce de de grand marché, très luxueux. Elle passe ensuite au nord, au niveau d'une petite route, celle qui du coup surplombe un petit peu l'hôpital de l'Orage, puis finit par emprunter la rue des Prêteurs, puis elle se faufile au niveau du quartier des Ferraillis. Tout le long, tu te caches un petit peu. Généralement, tu prends les petites ruelles à côté, tu continues de la suivre. Il n'y a pas trop de monde. Et entre les différentes lueurs de la ville, tu arrives à tracer sa route. En tout cas, pour l'instant, jusqu'au Ferrailles. À ce moment-là, je vais te demander un nouveau test. Ça va être un test d'instinct survie. Donc, pour la pister. Donc, 4D, s'il te plaît. Euh... Euh... Une réussite, dont un déclencheur, et 3 têtes de mort. Décidément. Euh, Ok, très bien. Tu commences à traverser au niveau des ferrailles. Malheureusement, au bout d'un moment, alors que la route devient de plus en plus étroite et que tu peux pas te permettre de disparaître, en tout cas de te faufiler dans des ruelles à côté, tu es obligé de la suivre à la trace. Tu tombes nez à nez avec une espèce de grand groupe de néo-libyens euh, qui simplement, pour une raison obscure, se trouvaient au niveau des ferrailles. Probablement peut-être des étudiants, ils ont l'air assez jeunes. Ils sont une bonne dizaine et elles se faufilent un petit peu à travers eux, tandis qu'eux occupent l'intégralité de l'espace de la rue. Tu te retrouves obligé de sortir un petit peu de ta planque pour essayer de la retracer. Malheureusement, les gars, un peu alcoolisés et un peu dans l'objectif de faire comment dire, visiblement un petit peu comment on dit, un peu de frime, quoi. S'amuse et rigole un peu en te barrant le passage et en t'empêchant de marcher en voyant malheureusement que t'as l'air un peu pressé. Bon, évidemment, ils ont pas compris que t'étais là pour pister quelqu'un, mais ils décident du coup de te barrer un petit peu la route. Bon, pas méchamment non plus, mais au moment où tu ressors complètement du groupe, t'as complètement perdu la trace de Kira. Mais tu sais désormais qu'elle se trouve probablement au niveau des ferrailles. Ok, et on est d'accord que du coup, je l'ai vu. Oui, t'as réussi à la voir de dos, certains moments un petit peu de profil, donc tu n'as pas son visage clairement en tête, mais globalement tu vois que du coup elle a toujours des cheveux relativement longs, toujours les cheveux bruns et une silhouette à peu près classique. En tout cas, t'as pas pu repérer son tatouage qu'elle est censée encore avoir au niveau du bras gauche parce qu'elle avait des manches longues, mais
Mais de toute façon, il n'y a pas vraiment de doute possible. Là-dessus, on va passer à l'autre groupe. Mokosh, Torik, Lilith, Gérard, Dali également est là, ainsi que Lichen, et un petit peu derrière Bastian et Karch, même s'ils ne sont pas présents en fort nombre. Vous vous êtes réunis, si j'ai bien suivi les ordres de Mokosh, et armés dans l'objectif de passer à l'offensive par rapport à ce qui s'est passé. Il me semble que j'ai Et- oublié personne. C'était le Pardon. contraire en fait. Enfin, Hmm. genre, je voulais qu'il y ait personne mis à part les gens que j'avais sélectionnés, quoi. Voilà. Autant pour moi, c'était qui du coup? Je suis désolé, j'avais pas noté. Bah, c'est-à-dire moi, l'élite et Torik, et normalement il aurait dû y avoir Jakar. Mais Ok, les d'accord, autres, autant pour moi. voilà. Je Ok, les avais parfait. concentrés à la sacristie pour pas qu'elle se refasse attaquer en notre absence. Oui, c'est vrai. On reprend. Il y a donc Mokosh, Lilith et Torik, deux réunis tout de même et préparés à l'assaut. Vous vous trouvez actuellement au niveau de la porte ouest de la ville, au niveau des terres putains. Et à ce niveau, vous retrouvez une silhouette qui vous est familière, même si ça va faire un petit moment que vous l'aviez pas vue. Celle de Joachim, l'Africain qui vous avait servi de guide lorsque vous étiez arrivé en ville à la toute C'est ça première qui nous fois avait arrivé à vendu Toulon. C'était plutôt un sympa. bouquin, là, non, c'est Pardon ça? Dis-moi. Il nous avait vendu un bouquin, je crois, avec Oui. tous les trucs attractifs. Enfin, Et une carte aussi, il me ouais, semble. voilà, c'est ça. Si mes souvenirs sont bons. Ou alors il vous l'avait Mhm. peut-être donné, je m'en rappelle plus. Et du coup, vous le voyez là en train de discuter avec un petit groupe d'Helvétiques de passage. Vous en voyez pas souvent en ville, mais là ils sont là. Et qui, du coup, au bout d'un moment, s'en vont. En fait, simplement, ils pointent du doigt une direction et leur dit euh, le bar du tentacule. Mais oui, bien sûr, vous descendez un petit peu là-bas, machin. Et puis, il leur décrit un truc. Vous y trouverez les meilleurs morceaux de poulpe de tout Toulon. Bon, visiblement, des Helvétiques en permission, quoi. Et bon bah libre à vous après d'aller lui parler si vous voulez, mais peut-être a-t-il vu des choses. Après vous pouvez aussi simplement directement emprunter la route du chemin brûlé et espérer du coup débusquer les anabaptistes. Je serais d'avis d'aller lui parler très très vite pour au moins Mm. voir s'il les a vu passer. Ok, vous allez le voir, il vous salue, il fait hey comment vous allez, ça va faire un moment. J'ai vu Flux traîner l'autre jour mais vous ça commence à dater. Pas mal de boulot, me concernant. Besoin de quoi que ce soit, un petit tuyau, une rumeur qui traîne en ville. Est-ce que t'as vu des anabaptistes quitter la ville pour le chemin brûlé? Ouais, ça se pourrait bien. Combien ils étaient? Combien vous avez? Attends, je regarde mon tableau. Je vous dis tout pour 2 dinars. Ah, vas-y, tiens, je lui donne 2 dinars. Tu lui donnes 2 dinars, que je déduis immédiatement de ta fiche. Tac. Tu lui donnes tes 2 dinars et tu vois qu'il dit ils étaient 3. Et un peu paniqué. Visiblement, il cherchait quelqu'un qui manquait à l'appel. On n'a pas vu J'avoue que je plus les ai passer à suivis sur d'autres quelques occasions? mètres, un peu intrigués. Hmm. Pardon? Non, continue, vas-y. Ah, je disais que je les ai suivis sur quelques mètres, un peu intrigués, qui sont montés vers le nord. Au niveau du nord, au début, je me suis demandé s'ils allaient à Bayonne, et puis finalement, ils ont coupé à travers champs vers l'ouest. Hmm. Vous voyez que ça semble un peu corroboré avec les informations de l'élite. Ils tournent dans le coin depuis longtemps, ils ont des amis, autres que eux-mêmes. Non, il me semble pas. Maintenant, tout ce que je sais, c'est qu'ils ont parlé d'un stock de poudre qu'ils avaient
et qui a Ils allaient priori chez devait eux. servir à faire sauter, voire brûler quelque chose. Mais à ce moment-là, je me suis dit que la discussion devenait un petit peu trop tendancieuse et qu'il valait mieux en savoir moins et pas risquer de me faire prendre si je voulais pas finir la tête coupée ou égorgée dans un caniveau. T'as bien fait. T'as bien fait. Mais ils te poseront aucun problème. Et là, j'espère qu'ils s'en prendront pas au fléau parce que ça poserait vraiment problème en ville si on commence à faire exploser leur bâtiment. Non, Hmm. ils s'en prendront plus à plus personne maintenant. Mais à partir de ce moment-là, du coup, je reprends ma marche du coup vers Ouais. le chemin qui nous a indiqué. Ok, parfait. Vous marchez à travers la nuit, vous faufilez au niveau du chemin brûlé. Et vous apercevez au loin, tandis que vous suivez un petit peu à travers champs, du coup, parce que j'imagine que vous vous mettez plutôt au niveau des hautes herbes, l'espèce de petite bicoque abandonnée dans laquelle il se trouve, puisque vous voyez des lumières. euh, les lumières comme d'un feu ou semblant de lampe passer à travers les différentes fenêtres et plutôt ouvertures, puisque les fenêtres sont vraiment pas toutes présentes. Les vitres ont plus ou moins été cassées de ce dernier. Mais bon, on est en été, il fait chaud, ça pose pas grand problème. Bien. À ce moment-là, t'as Lilith qui te regarde, qui dit des idées. Je pense On qu'il faut rentre et on qu'on... nettoie. Tu veux y aller vraiment en frontal ou quand même peut-être savoir à peu près combien ils sont avant d'y aller et de foncer dans un traquenard? Ils sont 3. Si tu veux, on peut les faire sortir. Ben, finalement, je suis en train de me dire, elle a parlé de poudre, ils sont Ah oui. partis là-bas, on est dans une maison, la poudre et le feu, ça fait pas mon ménage, c'est une maison en bois. Ouais. Si on y mettait le feu, déjà au pire, ça les fera sortir, et puis au mieux, bah ça va péter. Et on peut toujours emprunter un peu d'huile élyséenne pour se protéger des flammes. Pourquoi pas? On met le feu. Ça me va. Vous avez Lilith qui acquiesce et puis vous posez au sol l'espèce, on va dire, de sac de fournitures que vous aviez pris avec vous. Dans laquelle je vous laisse me dire maintenant, après coup, ce que vous y aviez mis à la base. Faire ça de manière rétroactive, c'est pas un problème. Donc armes, je sais pas moi, trousse de médecin. Alors, je me rappelle même plus de ce que j'avais. Il me semble que j'avais moi en plus de mon dilacérateur de souvenirs, j'avais aussi une arme qui balançait des espèces de cartouches incendiaires ou je sais plus. Tu as ton fusil à fongicide en effet, Ouais. qui depuis quelques mois traînait dans les casiers de l'orage, mais que tu as très bien pu aller récupérer et avoir avec toi là tout de suite maintenant. Ouais, bah Donc, ouais, je vais partir là-dessus. c'est vrai En que fait, j'y j'ai pense, mais j'ai pas répertorié vos inventaires perso, j'ai fait que l'inventaire de groupe. Ce sera un truc à faire, après moi je l'ai de mon côté. tu sais en fait Et j'avais ça va mis être. le fusil dans le dos, tu sais, et moi j'avais quand même mon dilacérateur, j'ai les deux Ouais, hein. c'est ça. Mais sauf que l'autre est dans le dos. Donc là, je peux très bien le prendre en chargé, il me semblait qu'il me restait quelques cartouches Ouais, il t'en malgré restait tout. quelques-unes. Je sais plus le nombre exact, mais il t'en restait. Dans tous les cas, c'est un truc que je recalculerai à l'occasion. Et donc, bah, comme le propre de ces cartouches, c'est qu'elles sont incendiaires, j'ai envie de dire. Je me dis, si je tire sur la maison. Du coup, quand tu utilisais les cartouches incendiaires, ça le transformait plus en une espèce de lance-flamme. Donc ça te demandera de te rapprocher quand même, ce sera Ouais, pas en bon, mode au pire, de toute lance-roquette, mais façon. bon, c'est déjà pas mal, Ouais. clairement. Et ben, va pour ça, hein, moi je prends ça. Ouais. Et moi, pour ma part, je pense que j'ai pas amené grand-chose de spécial, mis à part un peu d'huile. Pas pour moi spécialement, pas le genre d'huile tu sais, qui me rajoute des bonus ou quoi que ce soit, mais l'huile qui est nécessaire pour faire fonctionner mon épée, qui, je rappelle, je l'ai rarement utilisée, mais c'est une épée qui a, avec un espèce de silex là qui permet de l'enflammer entièrement. C'est ça. Donc j'ai Une pris de ça manivelle pour pour pouvoir la faire le- fonctionner.
parce que je compte bien les cuire. Ok. Je vous montre un petit peu le fusil à fongicide avec les cartouches incendiaires, ce que ça donne. Oh, ça pète! Euh, Torik, on va appeler cette image Torik qui prend d'assaut avec son fusil à fongicide 596 recolorisé. Ouais. Ok, parfait. Et bah du coup, vous faites tous vos préparatifs, donc vachement basés du coup sur le feu. Et de son côté, elle, Lilith, a pris quelques bouteilles d'alcool, quelques chiffons, et se prépare des cocktails Molotov. Ok. Vous êtes donc là, prêt au combat, sous l'odeur de l'huile et de l'essence. Tandis qu'au loin, vous entendez quelques voix, quelques cris, et un moment, même un coup de feu partir au niveau de la maisonnette. Et on sait si ça tire vers nous? Non, ça a plutôt tiré en l'air, genre comme dans un mur ou un truc comme ça. Enfin, pardon, dans le plafonnier plutôt. Ouais, quelqu'un c'est un tir de semence, quoi. Genre Ce pour. que je peux aller voir, je sais pas s'ils nous ont repéré. C'est vrai que vous êtes encore un peu loin pour l'instant. Il y a peu de chances qu'ils vous aient repéré, mais pourtant c'est quand même un peu alarmant ce qui se passe. Lily vous propose de se faufiler pour Je essayer pense que de. c'est une bonne idée. Elle est petite, elle a l'habitude de se faire d'être assez discrète. Je pense qu'elle sera plus à même de ne pas se faire repérer que nous. Je sais pas ce que t'en penses, Mokosh, mais on peut lui faire confiance. Bon, honnêtement, je j'ai pas de souci. Moi, j'imagine que, enfin, j'ai bien compris elle s'était fait emmerder et avec tout le sang qu'elle a eu, elle s'est démerdée pour buter tout le monde. Donc quelque part, je retrouve un peu du Mokosh en elle. Donc je me dis bon, elle se débrouillera bien toute seule pour au moins aller jusque là-bas. Hmm. D'accord. Je m'accroupis quand même devant Lilith à ce moment-là et je lui dis à la moindre difficulté, tu repars en courant. À la caisse. Et je la laisse du coup. Ensuite, la seconde d'après, elle disparaît à travers les hautes herbes. Vous voyez un petit peu au niveau de cette espèce ouais, de paille sèche, on va dire, euh, comme des vaguelettes se dessiner au fur et à mesure qu'elle disparaît. Autour de vous, vous n'entendez bientôt plus rien. Quelques bruits au loin, le chant des grillons tout autour, peut-être le bruit des vagues même en provenance de la ville. Il fait nuit actuellement. Et au bout de quelques instants, quelques rapides minutes finalement, vous avez la silhouette de Lilith qui réapparaît. Vous la voyez qui a l'air relativement normale, qui se pose à votre niveau et qui dit je me suis approché et de ce que j'ai compris, ils sont complètement bourrés là-dedans. Je les ai entendus parler de manière relativement agressive. Je crois qu'ils vont pas tarder à faire une descente vers la sacristie. Bah, écoute, ma foi, ils étaient combien? J'ai entendu 2 personnes sûres et je crois une troisième. Mais à ce moment-là, j'ai entendu du bruit autour et j'ai eu peur, donc j'ai préféré me replier. T'as bien fait. Probablement juste un animal, mais j'ai suivi les ordres. Écoute, ma foi, je pense qu'on pourra s'approcher. Ramon, tout ça. Ramon, tout ça. Ouais. Même pas besoin de rentrer.
Bah, du coup, moi, Lilith acquiesce de son côté. je me lève et j'avance avec mon fusil pointé vers la maison. Et au moment où je serai à bonne distance, je ferai feu. Ok, très bien. Tu commences à t'approcher. Et je vais te demander un petit test également d'agilité stealth. Avec un bonus de 2D, parce qu'il fait nuit et qu'en plus c'est dans les hautes herbes. Donc tu vas me jeter 5 dés. 5 dés. De ton côté, Moko, je te suis. Lilith, elle prépare ses cocktails actuellement. Moi, honnêtement, j'ai pas spécialement de quoi vraiment mettre le feu. Je veux dire, j'ai pas donné des coups d'épée enflammés dedans. J'ai Je 2 pense que- réussites. Hein. 2 réussites, En un voyant que tu sais pas déclencheur. trop quoi faire, elle te tend une des bouteilles. Je vais participer aux bouteilles alors. Parfait, ça vous en fait une chacun, ça vous fait du coup relativement suffisamment de quoi couvrir une bonne partie de la zone. Vous voyez pas, en tout cas, Lilith n'a pas vu de baril de poudre en dehors de la maison, donc probablement qu'elle se trouve à l'intérieur, donc a priori plus vous couvrirez de distance, plus vous aurez de chances d'activer cette dernière. C'est quoi le jet pour les cocktails? Alors, une fois que vous vous approchez, vous commencez à allumer les mèches, et je vais vous demander un test d'agilité projectile. Donc 4D, et ce sera également le même pour toi, du coup, Toric. Projectile ou j'ai pas de tir, Donc, moi? C'est pas un truc de c'est ça, tir? justement, c'est ces tirs. D'accord. C'est le test de tir en gros, donc ça fait 4D pour toi, Toric, et ça Et fait deux pour moi. 2D pour toi, Moche. Et ça Et- va et- faire 2D pour Lilith aussi. Et le dé que j'ai fait juste avant, c'était pour quoi faire? C'était le test de discrétion. Ah, d'accord. D'ailleurs, tu m'as dit que t'as fait combien? 2 réussites, un déclencheur. Ok, parfait. Sachant que c'est des tests avec peu de réussite, parce que lancer un cocktail Molotov, c'est globalement... Il n'y a pas besoin de 3 réussites pour jeter une bouteille sur une maison, quoi. 2 réussites, un déclencheur aussi. Ok, Ouais. 2 réussites, un déclencheur. ok. Bon, malheureusement, Lilith a fait 0 réussite et une tête de mort. Mais c'est pas très grave. Ah, mise à côté. Elle vous le Elle jette au historique. Ah! Ah! Le toric explose et enfin... Non, non. Les mèches commencent à s'allumer à travers la nuit, tranquille, aux alentours de Toulon. En effet, vous commencez à dégainer les différents projectiles. Lilith commence le tout en jetant un premier cocktail qui arrive en plein sur la façade de la maison. Malheureusement, elle tape pas suffisamment fort, ce qui fait que y a une espèce de pluie de flammes qui commence à se répandre, mais qui n'est pas suffisante pour ne serait-ce que mettre le feu à la maison, mais a priori seulement pour attirer l'attention des ennemis. Vous entendez des voix. Qu'est-ce qui se passe? Mokosh, de ton côté, tu m'as dit t'as fait combien? 2 réussites, dont un déclencheur. Ok, et Toric? 2 réussites, un déclencheur également. Ok. De votre côté, vous synchronisez. Je vais vous demander chacun de me lancer un dé. Et si vous faites un déclencheur, les barils prennent feu. Tête de mort. Un déclencheur. Ah À yes. ce moment-là, les flammes commencent à se répandre autour de la maison. Toric, tu t'approches au niveau d'une des fenêtres. Et tu as juste le temps d'apercevoir les 10 barils. Évidemment, tu te précipites en arrière. Les différentes silhouettes alertées par l'échec critique de Lilith commencent à sortir de la pièce. L'autre côté de la façade commence à prendre feu à cause du cocktail de Mokosh. Et d'un seul coup, la maison entière se met à partir en flammes et à exploser d'un grand coup. Vous voyez la moitié de la façade s'écraser et vous voyez au moins 2 des 3 personnes finir piégées à l'intérieur des flammes. Vous entendez simplement leurs cris qui traversent et transpercent comme je disais cette nuit, qui n'a plus rien de tranquille désormais. La seule personne qui a réussi à sortir, c'est Helios, que tu reconnais relativement bien de ton côté, du coup Mokosh. Tu l'as déjà battu une première fois il y a pas longtemps, mais cette fois-ci, ce sera pas au point, puisqu'il dégaine l'espadon
et se rue sur toi. Eh bien, j'enflamme mon épée d'un coup de silex du coup, et je suis prêt à le recevoir. Ok. Vous voyez les flammes qui commencent à traverser la nuit. Je vais te demander un jet de body melee, s'il te plaît. Ouais. Alors attends, ça fait beaucoup de dés tout ça. La rage, 4 la bas volée, là. réussites. 4 réussites dont 2 déclencheurs. Ok. Je vais faire un test de défense. Ouh là là. Il me reste encore 2 dés à jeter. Du coup, te jettes sur lui. Ta lame fend les airs. Et complètement alcoolisé, il essaye de parer, mais de manière relativement piètre ton coup. Et tombe dans ton piège, puisque tu lui faisais un classique anabaptiste, une espèce de feinte. Et la lame, enflammée, finit par le transpercer au niveau du ventre. Et les flammes commencent à le consumer de l'intérieur. En plus, comme dit, il est bien imbibé d'alcool. Et du coup, l'espèce de déflagration commence à complètement le décimer sous vos yeux ébahis. Est-ce que tu lui dis une dernière phrase avant qu'il meure complètement? Je vais simplement lui dire t'avais donné une chance de fuir. À ce moment-là, il avance sa main dans ta direction, comme s'il voulait essayer de t'attraper, alors que les flammes commencent à se jaillir de ses yeux, de sa bouche, et ses vêtements, comme il dit aussi, qui commencent à prendre feu, et son corps se laisse tomber au niveau du sol. Ils sont tous morts. Malheureusement pour vous, vous entendez du bruit au loin. Par ici! Et vous voyez quelques silhouettes. Vous reconnaissez un fort accent qui vous semble faire comprendre qu'il s'agit là de différents fléaux. Vous voyez quelques silhouettes s'approcher de vous. Au loin, qui voient évidemment du coup les flammes jaillir de la maison. Vous entendez les derniers cris d'ailleurs en provenance de cette dernière. Arrêtez-les! On voit combien ils sont? Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez toute une troupe de fléaux qui sont peut-être encore à une vingtaine de mètres à ce moment-là. Ah oui. Qui commencent à se diriger vers vous en courant. Ils étaient pas très loin, ils devaient pas trouver dans le coin et quand ils ont vu les flammes, ils ont commencé à se rapprocher. Ils sont environ 6 ou 7. Donc moi j'attends sereinement, je mets mon arme au sol, genre je les braque pas contre eux, j'attends, et genre en mode face super calme, et genre comme je suis à côté de Mokosh, je lui baisse la garde de son espadon pour la mettre vers le bas. Je vais faire un test de volonté pour Lilith. En fait j'essaie de faire comprendre que j'ai une idée. Ouais. je me laisse calmer, on va dire, au moins en apparence. Je baisse un peu mon épée. Je la laisse enflammer cependant, mais je la baisse. Qui pourrait être coup double, hein, tu vois. Ça peut être coup double Vous pour nous. voyez donc différentes silhouettes. En fait, là, il y en a certains qui sont vraiment précipités vers vous, tandis que les autres sont un tout petit peu en retrait, qui s'approchent dans votre direction. Et de ton côté, Toric, tu t'arrêtes. Les différents fléaux commencent à vous braquer avec leurs armes à feu, Les fléaux, on est mais ne d'accord. tirent pas quant à votre position passive. On est d'accord que les fléaux, c'est des gars qui bossent avec Hamza. Enfin, C'est ça, en gros, c'est c'est le culte guerrier d'Africa. Ok, donc c'est bien ce que j'ai compris. Je vais vous essayer de vous trouver une petite image. Donc Moi, c'est j'ai mon arme que je tenais, je la pose au sol pour bien montrer que j'obtempère.
Et si je peux essayer de faire un petit coup à Mokosh pour qu'elle fasse de même. De toute façon, en même temps, on n'a aucune chance parce qu'on est braqué. Donc, pour lui dire allez, pose ton arme. Genre, pose ton arme. Je ne pose pas mon arme. Non, mais je la pointe vers le sol, tu vois. Genre, je la tiens en main, toujours enflammée, mais pointée vers le sol. Hmm. Je vous ai trouvé une image très haute définition, évidemment. Des Ah ouais, guerriers. je vois ça. Je vois. Donc ça vous donne l'idée des silhouettes globales. Donc comme je dis, des hommes du coup en tenue un petit peu de combat. Eux en l'occurrence n'ont pas de bouclier et de massue, mais donc des armes à feu. Et du coup ces femmes à masque qui recouvrent leur visage. Vous du coup vous cachez, enfin vous, pardon, oula, vous affichez une posture plutôt passive. Donc de ton côté, Torik, tu lâches ton arme, tu la déposes au sol, tandis que toi, Mokosh, tu baisses la tienne. Comme dit, ces derniers s'arrêtent et ne vous tirent pas dessus, jusqu'à ce que, pris d'un coup de panique et suite à un joli échec de la part de Lilith, vous ne voyez la silhouette d'un cocktail Molotov partir dans leur direction et s'éclater au niveau du sol. Ok, il va falloir se battre. Je dis ça directement à Tori. Ah, là, j'y vais. Attendez. On est là Non, pour, il faut se on est là battre, pour Tori. Hamza. On est C'est là. perdu, c'est perdu. C'est Hamza qui nous a embauchés. C'est Hamza. Je crie ça. Ok, t'essayes de crier, fais-moi un test de charisme négociation, malheureusement je vais pas te mentir. Nul. C'est combien en Ouais, égo? J'ai t'as 2 dés. 3. Il me reste combien en égo? Ah oui, en égo, vas il va tous donner les tout ce mettre. qu'il veut. Bah oui. Tu as 7 points d'égo, tu peux en mettre 3 maximum si tu veux. Bah je vais en mettre 3, je suis obligé. Ok. C'est terminé, c'est terminé. Il va falloir se battre. Là, ils ont vu une attaque. S'il y en a un seul qui survit, ils vont aller le dire à Hamza et on va avoir des soucis. Il faut tous les exterminer. C'est où mon dé? C'est pas vrai. Bon bah je dois relancer un. Ok, 2 réussites, un déclencheur. Malheureusement, Oh tes appels ne semblent clairement pas suffire, hein. Il aurait fallu faire au moins 5 réussites 5 pour un réussites. tel truc. Ouais, tu m'étonnes, elle vient en lancer un. Ouais, en même Alors, temps, c'est vous un- venez de Mais putain, jeter un Lilith, cocktail fais Molotov chier. sur des flics, quoi. Sur des CRS et vous leur dites que vous êtes là pour parlementer. Ça fait pas bon ménage. Et tandis que certaines silhouettes commencent à se rouler sur le sol pour essayer d'enlever les flammes qui sont en train de les envahir, vous en voyez une autre se jeter, comment dire, se sortir un petit peu comme sauter du haut des hautes herbes au niveau d'une espèce de grosse pierre en contre-haut et vous pointez avec du coup son arme à feu et commencer à tirer à travers à travers la zone. Je vais vous demander à tous un test d'agilité mobilité. Ah, ils sont combien, tu nous as dit? Ils étaient environ 6. Putain, en plus. Mais là, il y en a plus ou moins 2 qui sont arrivés en face mais qui se sont pris un cocktail Molotov. Il y en a un troisième qui la débarque, les autres sont encore derrière. 2 réussites. Enfin, 2 réussites qui sont 2 déclencheurs. Lui à 5D. Et c'est quoi là Moi je sais plus ce que j'ai. Agilité, 4. mobilité. C'est quoi 4? Je sais plus. Ah oui, et toi tu as, je vais te dire ça, tu as, excuse-moi, c'est vrai que tu as 3D. 3D. Et Lilith va avoir 2 réussites. Ok. Vous voyez les balles qui commencent à fuser. Heureusement pour vous, il a eu un malus quant au fait qu'il passe nuit et ça a été atténué par, toutes les flammes qui se trouvent là. Mais bon, malgré tout, c'est toujours plus compliqué de viser. Et vous commencez à partir en courant et vous voyez quelques balles fuser à votre niveau. Pour l'instant, personne n'a l'air d'être touché. Il faut se barrer, on peut pas. Vous entendez des ordres et vous entendez des corps qui résonnent de l'autre côté. Ils semblent commencer à recruter, à essayer d'appeler à l'aide d'autres gardes qui pourraient se trouver en ville. Faut se barrer, on peut pas, on pourra pas s'en sortir. Faut se barrer. À ce moment-là, vous avez Lilith qui vous suggère une idée qui semble relativement folle. À vous de me dire, vous avez très peu de temps pour répondre, mais à vous de me dire si vous souhaitez ou pas. Il faut qu'on se recouvre d'huile et qu'on se jette dans la maison en flammes. Ils pourront pas nous y suivre. Non. J'éclate l'huile maintenant.
Vous Je voyez, fais elle, pas- elle sort du sac dont je parlais tout à l'heure, Non. l'huile de Non, je fais pas ça. Élysène. Je fais pas ça. De toute façon, Non, à un mais moment donné, peut on pas. pourra pas y rester indéfiniment, de toute façon. Ils auront juste à attendre. Non, il faut qu'on se Du barre. coup, malgré tout, elle le fait pour elle. Littéralement, elle se vide un seau d'eau sur la tête, on va dire. Sauf que c'est de l'huile élyséenne, l'huile inifugente qui, pour rappel, avait permis lors de son passage de rite à Mokosh de ne pas finir en flammes lorsqu'elle a traversé le cercle qui avait été tracé autour d'elle. Et elle se jette à travers la maison. Ok. Réagissant à ça, je tourne la tête vers Torik et je lui dis si elle reste là, il est hors de question que je fuis. Et je me mets en position de combat, je me prépare à courir vers eux et les démonter. À ce Elle fait moment-là, chier l'élite. dans tous les cas, vous voyez que de l'autre côté de la maison, donc qui ont contourné en fait, donc dans tous les cas, allez vous tomber dessus. Vous avez deux fléaux qui se jettent sur vous, un par la droite, un par la gauche. Donc en fait là, dans votre dos, vous avez une maison en flammes. En face, à quelques mètres, vous avez un petit chemin avec des fléaux en train de se rouler par terre, parce qu'ils se sont pris un cocktail Molotov dans la tête. Sur la droite, en contre, vous avez un gars qui tire à travers la nuit. Même si là, il est en train de recharger actuellement, il a déjà fait sa première bastos. Heureusement pour vous, il n'a touché personne. Et du coup, à droite et à gauche, relativement près, vous avez des fléaux armés de massues qui se jettent sur vous. Alors, quel est l'endroit le plus. Enfin, comme ça, de prime abord, où on aurait le plus de chances de pouvoir passer, de pouvoir se barrer? C'est du coup sur la gauche. Donc, ouais. Sur la gauche. Du coup, ça Parce qu'il n'y a par qu'à rapport ça. à la carte, ça m'amènerait où? Alors, par rapport à la carte, c'est en gros en direction. Je vais te montrer un petit peu le. Je vais faire, attendez, des petits emojis. Vous. Oui. Ah, on commence à faire de la battle map dans des Genesis. Il va falloir préparer les cartes maintenant. C'est ça, cops. Ah non, il n'y a pas d'emoji pour les flics. Attends. Je vais trouver un petit métier. Ah, si, voilà. Les fléaux qui sont Oh, c'est les représentés. flics, c'est les flics de Toulon. C'est ça. Oh, la Donc, on en police! a C'est deux. la police! On en a deux en face. On en a un là, un là. Et on en a un troisième là avec un fusil. Bon, évidemment, c'est pas à l'échelle parce que. Enfin, vous avez compris. Ouais. Et. Ok, donc Ok. Donc la maison est en feu. Voilà, c'est ça. Et les deux de devant aussi. Mais C'est un très grand feu. donc eux, ils sont un peu out et la maison brûle aussi. Voilà. Ouais. Bon, je pense il faut se barrer par là où il y a les gars en feu. Hein. On va pouvoir récupérer le chemin. Ah oui. Mais par contre, oui, excuse-moi, du coup, je rappelle, il y en a 3 autres qui sont au loin. Ah ouais, d'accord. Ah, voilà. Ouais, j'ai Plus de dit qu'ils flics. étaient environ 6. Ah, mais en même temps, Lilith, elle est pas futée parce qu'elle se met là-dedans. Mais tu crois qu'ils vont faire quoi, les gars? Ils vont juste attendre que ce soit fini de cramer et ils vont venir nous chercher, quoi. C'est un peu débile son plan là. Rien. Tu me penseras à lui mettre une baffe quand on aura terminé. Le premier fléau va tenter de vous attaquer. En fait, l'un et l'autre, on tente de vous mettre des coups de massue. Je vais vous demander des tests de body melee. On va faire une version de combat actuellement un peu simplifiée, parce que je considère que c'est pas vraiment le combat comme on l'entend là, c'est un peu dans la précipitation. C'est simplement la personne qui fera le plus de dés qui touchera. Donc eux, ils ont 6 dés chacun en body melee. 3 réussites. Ok. Égalité En avec mon coach. body mêlée, j'ai 7. Ok, j'ai fait 4 dés pour Torik. Tu veux pas 4 aussi, tu vas me dire combien t'as fait. Trois réussites, 2 déclencheurs. Ok. Malheureusement, de ton côté, Mokosh, tu arrives à parer le coup de massue avec du coup donc des grosses massues à pointe hein, en acier. On parle vraiment de vraies armes de guerre. Et de ton côté, Torik, tu arrives à
malheureusement, tu n'arrives à rien, pardon. T'as encore ton fusil. Tu tentes peut-être d'actionner le truc, mais t'étais encore plus ou moins en train de parlementer, donc t'es un peu confus. Et Ouais. le coup de massue t'arrive en plein au niveau du flanc. Hmm. Ok. Je vais regarder ton armure. Ok. Et tu vas perdre 7 points de vie. Oh Oh Ouais, putain c'est un gros coup. Tu sens le sang couler à travers du coup ta tenue. Euh, Juste à ce moment-là, je vous laisse répliquer. Ok. Putain. Eh bien, pour ma part, honnêtement, comme je l'ai déjà dit, j'ai complètement abandonné l'idée de fuir ou quoi que ce soit. Là, avec les flammes, avec Lilith en danger, tout ça, c'est limite, c'est vraiment pas 100% du flashback de ce qui s'est passé autrefois. Tu vois, je me revois dans le village qu'on a brûlé, qui avait posé beaucoup de problèmes dans le passé. Je revois Abby qui est morte sans la protection. Là, certains pourraient dire que c'est autodestructeur ce que la mentalité dans laquelle je suis, mais voilà, je suis prête à anéantir chacun des fléaux qui s'approchera. Donc, je fais un grand mouvement avec mon épée dans l'idée de couper en deux avec le type le plus proche de moi. Je veux l'exterminer, Ok, le je vais te broyer. demander un test de body mêlé aussi. Alors attends, 1, 2, 3, 4, 5 réussites, dont un déclencheur. Ok. 5 réussites en déclencheur. 4 réussites en défense, donc ça passe. Sachant que du coup ton arme fait ta force divisée par 3 dégâts plus... Alors attends, j'attends que ça s'actualise. Tac tac tac. Ça je les avais pas en réécrites, tout ça c'est bon, c'est mon heure mais moi je l'ai sous la main. Sachant que tu... Donc plus... Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, plus du coup un déclencheur, donc ça augmente pour rappel les dégâts. Ok, tu du coup pivotes ton espadon et tu essaies de le fendre en deux et tu vois ton épée se planter au niveau du coup de son harnais, une espèce de gros gilet pare-balles. Euh, le truc résiste. Malgré tout, en voyant du sang commencer à couler le long de la lame, tu comprends qu'il est quand même touché, mais en fait ça a complètement amorti ton coup. Tori, Ok. qu'est-ce que tu fais? Euh... Bah en même temps, je vais pas me laisser mourir non plus, hein, donc je suis obligé de me... Je suis obligé de me protéger. Là, le gars, en fait, il est au contact avec moi, quoi, j'imagine, le deuxième. C'est ça. Bah, je vais l'attaquer, hein. Je vais- Parce que, après, le problème, c'est que là, j'ai pris un coup, j'avais mon fusil sur moi. Lacérateur, il doit être dans mon dos, j'imagine. C'est ça. Donc, le temps de le choper, ça va être un petit peu compliqué. Euh... Euh... Bah après, est-ce que je peux partir dans l'idée de faire du mêlée, mais genre avec la crosse du fusil? Parce que là, Bien j'ai mis sûr. une cartouche, donc je pense que j'ai Carrément, je pas. vais demander un test de body brawl. Et donc tu as 4 dés. Body bro. Putain, c'est que dalle. Deux réussites. Ok, j'ai fait 2 réussites aussi, donc ça passe. Puisque en cas d'égalité, c'est l'attaquant qui touche. Ouais. C'est ce qui t'est arrivé d'ailleurs tout à l'heure. Tu donnes un coup de crosse au niveau de la tête. Je vais faire moi-même à ma sauce
gérer les dégâts, parce que du coup, il n'y a pas évidemment de dégâts pour la Bah oui, je Euh, prends ce que j'ai sous la main, quoi. Tu lui donnes un coup dans la tête, et à ce moment-là, en fait, tu vois son masque, comme je disais, africain qui sert à le protéger, qui se décroche et qui tombe au niveau du sol. Ok. Il a un petit, tu vois son visage, tu vois que le gars, c'est un gars qui doit avoir la trentaine, avec une mâchoire très carrée, les sourcils froncés, tu sens évidemment, hein, il est là, il est en colère, il est là pour se battre. Bah, du coup, il a désormais le visage apparent. Il a pas l'air d'avoir trop souffert du coup, hein, malgré tout. Et il se jette sur toi à nouveau, en tentant de donner un nouveau coup. Tu vas me faire un nouveau test. Alors, est-ce que tu tentes de parer ou d'esquiver? Alors, rappelle-moi juste la différence entre les deux. Pour esquiver, ce sera agilité, mobilité, donc tu auras 3D. Pour parer, tu auras actuellement du coup 4D. Parce que tu auras un petit bonus, vu que t'as pas une arme comme Mokosh de dégainer. Oui, parce que sinon, ça aurait été mêlé, c'est ça? Vas-y, vas-y. Oui, mais ce que je vais faire, c'est qu'en l'occurrence, je vais arrondir à 4 dans tous les cas. Puisque du coup, tu auras un malus pour parer, parce que t'as pas vraiment une. C'est pas comme si t'avais une épée que tu pouvais interposer. Ouais. Et je vais donner un léger bonus, étant donné que tu lui as donné un petit coup dans la tête pour esquiver. Du coup, ça fait 4D dans tous les cas. Donc c'est juste à toi de choisir l'approche que tu souhaites. Ouais, bah non, mais je vais essayer de parer. Enfin, c'est ça, c'est le. Ok. Très bien, je te laisse me jeter 4D. Trois réussites et un déclencheur. Ok, j'ai fait 2 réussites dont 2 déclencheurs, mais du coup t'esquives. C'est pas mal. Enfin, du coup, par exemple, tu pars, il tente de donner un coup de masse et tu vois, tu l'interposes avec ton arme. Ça donne un espèce de gros coup à l'intérieur, notamment au niveau du réservoir, qui commence un petit peu à fuser. Malheureusement, ça a endommagé le matériel, mais au moins t'as évité de prendre un coup supplémentaire. Ouais, mais Vous enfin, moi, entendez quelques. Pardon? juste au moment où je pars avec, je vois que c'est abîmé. Donc, limite, je le laisse tomber au sol. Et la prochaine action que je ferai, du coup, je Ok, choperai mon dilacérateur. parfait. De ton côté, Mokosh, le gars qui est en face de toi, vu qu'il a raté son coup et que toi, par contre, t'as réussi à lui en donner un, il essaie de reculer de quelques mètres et le gars derrière avec son fusil utilise cette ouverture pour essayer de te tirer dessus. Je vais te demander un test d'agilité-mobilité, s'il te plaît. Ok. 3 réussites, dont un déclencheur. Ok. Tu commences à essayer de bouger et en fait, tu vois l'impact des balles au niveau du sol se rapprocher de toi jusqu'à ce que l'une d'entre elles aille te toucher et se plante complètement. Elle traverse en fait ton manteau qui était au vent et vient atterrir dans ton flanc. Tu sens du coup une énorme douleur te prendre, tu tombes à un genou au niveau du sol. euh, du coup, tu vas perdre 11 moins ton armure, il me semble que c'est donc 2. Ok. Je fais le calcul rapidement. Tu perds 10 points de vie. Oh putain. Ce qui du coup active d'ailleurs ton ton potentiel, ce qui fait que maintenant tu peux dépenser autant de points d'égo que tu veux. Sur n'importe quelle action. Encore 5 points de vie et t'es morte. C'est sympa, dis donc, hein, mais. Ouais. À ce moment-là, je vais vous demander qu'est-ce que vous faites. Bah, en même temps, mon coach, de toute façon, c'est simple, hein, tant qu'elle est dans les flammes, elle bouge pas, donc voilà. Et moi, tout seul, enfin, je vais pas partir en courant, donc sinon je signe l'arrêt de mort de Mokosh, mais du coup je vais rester. Euh, Moi, bah, je vais continuer d'attaquer celui qui est en face de moi, mais du Ok. coup avec mon dilacérateur. Parfait, fais-moi un test de body melee, du coup, bah, sans malus ni rien, parce que du coup là tu dégaines ton délicérateur, t'as ton autre arme au sol. Donc là, on s'appelle 7. Hein. C'est ça. 3 réussites, 2 déclencheurs. Ok. Oh! Échec critique de mon côté. Combien de déclencheurs? 3, 2, 2. 2, pas mal. Donc on va augmenter les dégâts de 2, parfait. En fait, ça va suffire quasiment. Bon, ça va pas le tuer, mais en gros, tu dégaines ton dilacérateur et d'un mouvement hyper méthodique, en fait, tu lui enfonces au niveau de la gorge.
tu sais, il essaie de se reculer et en fait, bah, sans son masque de protection, malheureusement, il était vulnérable. Euh, Alors ça tue pas sur le papier au niveau des points de vie, mais on va prendre ça du point de vue RP. Quand tu dégaines ta lame, mais vraiment t'as fait un mouvement méthodique, genre presque comme un robot. L'espace d'une seconde, tes bras se sont invossés d'un coup et la lame s'est plantée. Tu la retires doucement et le gars s'éclate au niveau du sol. Si quelqu'un lui donne une assistance très rapidement, il pourrait s'en sortir, mais malheureusement c'est pas le cas. Mokosh, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, moi, je vais mettre mon épée bien face à moi et je vais foncer tout droit pour embrocher le mec avec sa matraque, en gros. Et dans l'idée, en gros, de le traverser et de l'utiliser comme bouclier humain pour continuer mon avancée vers l'autre. Ok, très bien. Je vais te demander un test de body melee. Combien de points d'ego dépenses-tu si tu en dépenses? Alors, attends, faut que je regarde déjà. Mêlée, tu m'as dit? Ouais. Ok. J'utilise 5 points d'ego. Ok. Ce qui me fait lancer tous mes dés des Genesis. Donc c'est combien? 12? Ouais. Alors je me permets, mais putain c'est la première fois qu'on fait ça, incroyable. Quand tu lances 12 dés des Genesis, si jamais tu devais en lancer plus, donc si tu dépenses d'autres points d'ego, tous les dés que tu devrais lancer au-delà de 12 sont considérés comme des déclencheurs automatiques. Pas mal. En gros si tu dois... Voilà, donc j'en profite. Ok. C'est une règle qui arrive pas tous les jours. Alors, je vais compter tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 réussites, dont 1, 2, 3, 4, 5, 6 déclencheurs. Je crois qu'on n'a jamais vu ça. Vous avez du coup Mokosh, tu sais, donc pour rappel, t'étais là, le genou au sol. Comme dit, tu devais protéger du coup Lilith qui est derrière toi, qui pourrait sombrer dans les flammes d'un moment à l'autre. T'empoignes la poigne de ton espadon. Tu le diriges, enfin tu vois, juste tu respires un grand coup. Tout semble ralenti autour de toi. Et d'un seul coup, tu te lèves. D'un seul coup, mais tu te jettes, Toric, tu vois ça, mais t'as l'impression de la voir partir à la vitesse d'une balle. Et tu te projettes sur le type en face de toi. Pour rappel, il avait reculé pour laisser, évidemment, la marge de tir. Mais le bond a l'air de faire 4-5 mètres d'un coup. T'arrives et tu le plantes, tu l'embroches, elle le redresse au-dessus du truc. Il se prend le reste des balles au niveau du dos. Et juste, le gars mais vient d'exploser à l'intérieur. C'est une mare de sang qui est en train de se projeter en l'air. Vous avez jamais vu ça. Vous avez du coup les autres gars derrière qui commençaient à se redresser parce qu'ils étaient au niveau du sol. Je te laisse reporter les dégâts supplémentaires sur eux. Tu me dis que juste le coup que tu fais. Parce que là il y a trop de dégâts. Il y a des dégâts que je sais pas quoi en Ok. faire. Il faut que je les mette quelque part. Mais du coup, je pense que je continue genre ma course vers le gars qui avait le flingue et je le démonte lui aussi, quoi. Tu vois, je le traverse lui aussi. Ok. Tu continues ta course et pareil, lui, il est en train de recharger. Il est en train de paniquer au moment où il voit ta silhouette arriver. Il en perd le contrôle et au moment où il pointe le flingue à ton niveau, il est malheureusement trop tard pour lui.